Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon là on va réagir à un extrait d'un reportage de 7 à 8 sur TikTok. Je suis tombé sur TikTok. Donc on va réagir tout de suite. Je vais vous donner mon avis. Et puis on va voir, hein, parce qu'apparemment ça a été sujet de controverse. Et apparemment ce reportage dénigrait la musculation. Donc moi je vais vous donner mon avis en tant que passionné de musculation, en tant qu'athlète hybride, ok, en tant que passionné de sport en général, ok. Donc je vous donne mon avis là-dessus. Et vous me direz dans l'espace commentaire ce que vous en pensez les gars. Donc voilà, sur ce, on attaque le sujet. 5 fois par semaine, après leur journée de cours. Louis, 21 ans, Johan, 18 et Steven, 19, ont rendez-vous à la salle de sport. Comme de plus en plus de jeunes de leur génération, dans les commentaires, je tombe sur des mecs qui nous disent que la musculation c'est pas un sport, c'est un complément d'un sport, blablabla. La musculation c'est pas un sport, c'est un complément d'un sport. En fait, la musculation c'est les deux. C'est un sport parce que tu pratiques, tu peux te diriger vers des compétitions de bodybuilding, des compétitions de men physique, des compétitions de classique physique. Et ça peut être le complément d'un sport, ça peut t'aider à renforcer tes muscles, à être beaucoup plus fort, à gagner en force, à être beaucoup plus gainé sur tes sports de combat par exemple, ou être beaucoup plus fort, ou éviter les blessures quand vous faites des compétitions de crossfit. Vous voyez ce que je veux dire? Ou quand vous faites d'autres sports comme le foot. Tu vois, tu vas renforcer tes cuisses pour être plus rapide et plus explosif lors de tes matchs de foot, tu vois. Donc la musculation peut être un sport comme un complément d'un sport. Il faut arrêter de dire non, tu fais pas de sport, tu fais un complément d'un sport. C'est une activité physique, donc tu fais un sport. Bon bah j'en ai rien à savoir. Merci. ils sont fans de muscu. Fitness Park là, je me demande on est dans quel fitness park là. Je sais pas, ça doit pas être Carpiquet, c'est sûr, ça doit être sur Paris, un truc comme ça, parce que là il me ressemble à un fitness park que j'ai déjà été. Tu fais combien, Johan? 65. Ouais. Pendant 2 heures, Dans ce fitness park là, il y a un squat pendule quoi, donc c'est bon ça. les 3 amis vont enchaîner les séries. Soulever plus d'une centaine de kilos. Comme des athlètes de haut niveau. Là, on sait pas trop s'ils font de l'hypertrophie ou du power. Après, tu peux toujours faire du développé, tu peux toujours faire de l'hypertrophie, faire du développé couché, tu vois. Bon là, pour l'instant, ce qui est bien, c'est qu'ils s'encouragent entre eux, tu vois, ils se motivent entre eux, tu vois, parce que la plupart du temps, on va pas se mentir, la plupart du temps, les gens qui vont en salle de sport, c'est soit, quand ils vont en groupe, c'est soit pour faire les guignols, soit pour s'amuser, soit parce qu'ils se croient dans une garderie. Ouais, mais il faut accepter tout le monde dans la salle. On va pas pousser de coup de gueule là-dessus. Mais bon, moi comme je vous l'ai dit, les mecs qui s'entraînent dur, ils se font mal. Donc je vous l'ai dit, en musculation, pour réussir, pour atteindre ses objectifs physiques, il faut manger des aliments bruts, non transformés, dormir 7 à 8, 9 heures par nuit, avoir un programme d'entraînement cohérent, tu vois, il n'y a pas de programme miracle, il n'y a pas le split. Envoyer de l'intensité, faut que votre dernier rep soit beaucoup plus lent à passer. Chaque répétition que vous passez sur votre exercice, ok, sur les séries que vous allez réaliser, il faut que vos répétitions soient de plus en plus lentes, ok, et votre dernier rep, ça soit au plus proche de l'échec musculaire. Faites votre dernier rep soit un grind, vraiment vos muscles soient tétanisés, vous dire oh punaise, elle était à 2 doigts de pas passer, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Une discipline de fer qui a aussi métamorphosé le corps de Steven, le 3e de la bande. Ancien obèse, cet apprenti pâtissier a perdu 60 kilos et partagé son exploit sur les réseaux. Félicitations. 60 kilos. Non, je me moque pas de lui, hein, c'est énorme. Il est ancien pâtissier. Le mec, quand t'es pâtissier, je peux te dire que t'as pas envie de avoir une diète, mon pote. T'as des croissants, t'as des pains au chocolat, tu vends des flancs, tu vends des menthes religieuses, je dis pas de bêtises, des millefeuilles. Tu vas faire des millefeuilles, tu vas même vendre des bonbons des gens, tu vas vendre du pain. Donc je peux te dire que la malbouffe, tu vois, dans une pâtisserie, ça vite, t'as vite tourné. Hein. Sachant que peut-être que sa pâtisserie, il fait des pâtisseries orientales, peut-être dans la pâtisserie où il travaillait. Donc je peux te dire que la malbouffe, c'est vite allé. C'est pour ça que l'industrie fitness se casse la gueule. C'est que les influenceurs fitness n'ont pas la même empathie que les gens qui travaillent dans d'autres domaines, tu vois. Et c'est pour ça que les gens ont du mal à s'identifier à certains influenceurs fitness. Les mecs qui travaillent dans le BTP, qui travaillent dans un autre domaine que le sport, ont du mal à s'identifier aux influenceurs fitness qui essaient de vous vendre des programmes d'entraînement. Et tu vois, ça par exemple, il peut vraiment s'identifier aux personnes de la vie de tous les jours, tu vois. Donc moi je lui dis félicitations parce que 60 kilos, c'est pas donné à tout le monde, et le mec il s'arrache dur comme fer chaque jour pour atteindre ses objectifs, parce que ça se reflète, tu vois. Un physique, ça se reflète, c'est ça qui est bien avec un physique, ça se reflète sur ton travail, ça montre que t'es un mec qui travaille, ça montre que t'es un mec qui est discipliné, ça montre que t'es un mec qui ne relâche pas ses efforts. Donc voilà, franchement, si tu regardes cette vidéo, mec, je te félicite, et continue dans tes projets, continue dans tes objectifs, et relâche rien, mec, je suis avec toi. Donc voilà, et tout le monde est avec toi d'ailleurs, donc voilà. C'est une vidéo de transformation. C'est un avant-après qui avait fait 1 million de vues. À la base c'était pour perdre du poids, mais du coup vu que j'ai vu les messages... Il est dopé, il est chargé.
même s'il est dopé et chargé, ça enlève pas le travail qu'il a fourni. Après, j'en sais rien, c'est à vous de me dire dans les commentaires. Moi, je suis pas là pour dénigrer, je suis pas là pour critiquer quoi que ce soit. Tant qu'il s'arrache pour atteindre ses projets, tant qu'il a de l'ambition, c'est un mec respectable. Donc moi, je vous l'ai dit, je suis pas le hater en question qui vient dénigrer les autres, c'est pas mon but. J'ai voulu continuer et au fur et à mesure, je voulais toujours plus pour avoir quand même un physique assez propre. Apparemment, je l'ai obtenu, hein, mais ça me suffit pas pour l'instant. La musculation, c'est que même quand on atteint l'objectif physique, comme je vous l'ai dit, quand tu atteins tes objectifs physiques, tu vas avoir plus. Ah bah là, j'ai pas assez d'épaules. Ah bah là, j'ai pas assez de pecs. Ah bah là, j'ai pas assez de triceps. Et du coup, tu vas vouloir être plus. Pour ça, on dit ouais, la muscu, tu le fais pour les meufs. Au début, oui, tu le fais peut-être pour les meufs. La plupart du temps, les gens, ils font de la musculation pour les meufs. Et après, ils goûtent à cette drogue, tu vois. Je vais pas dire que c'est une drogue, mais tu goûtes à cette sensation. Tu as envie de plus, tu as envie de porter plus lourd, tu as envie de mettre plus de répétitions, tu as envie de mettre plus de charge. Et tu kiffes. Et après, même des fois, tu te diriges vers d'autres sports en complément de la musculation. Hein, moi, pour ma part, j'ai commencé la muscu, j'ai commencé à m'entraîner en salle de sport avec ma frustration du judo à haut niveau. J'étais au judo à haut niveau. Et je voyais tous mes potes aller à l'INSEP, aller en pôle France, aller en pôle espoir. Ça m'a en pôle France, pardon. Moi, je m'entraînais en pôle espoir et ça m'a frustré de fou. Et j'arrivais plus à réussir au judo. Je voyais des gens de mon âge qui partaient aussi, donc j'avais plus vraiment la motivation. Et toute ma frustration, toute cette haine que j'ai eu au judo, j'ai déchaîné en salle de sport et à m'entraîner comme une brute. Et depuis, j'ai toujours kiffé. Tu vois, que ça soit pour la musculation, le crossfit, les entraînements aérox, la course à pied. Parce que moi, je fais beaucoup de cardio en salle de sport et j'ai kiffé m'entraîner dur en salle de sport. Et depuis, j'ai jamais relâché depuis. Tu vois, toute cette frustration, je voulais me prouver que j'étais pas quelqu'un d'incapable. Et depuis, je ferai peut-être une vidéo plus complète si on allait 1000 abonnés, donc abonnez-vous. Donc voilà. Et sans coach, il y a le risque de se blesser. Depuis quelques jours, Steven... En fait, j'ai envie de vous dire, la musculation sans coach ou avec coach, tu peux te blesser. Hein, j'ai envie de te dire, ça dépend de ton coach, ça dépend de truc. Voilà. Après, oui, il y a des risques. Dans ta vie, il y a des risques. Quand tu es dans le BTP, tu portes un meuble, il suffit que ton dos il soit pas droit, tu peux te blesser la colonne vertébrale, tu peux te bloquer un nerf, tu peux avoir un lumbago. Moi, j'ai des collègues qui ont attrapé des lumbagos moi, j'étais chez Globe Express. J'ai un ami, il a eu un lumbago, il était presque paralysé. Il a eu un lumbago, il était obligé d'arrêter une semaine. Moi-même, j'ai eu un lumbago. C'est pour ça que j'ai quitté le métier parce que j'ai eu un lumbago, tu vois. Donc c'est en fait rien n'est sans risque. Et là justement ils vont en parler à la fin de la vidéo je crois. A une douleur au bras. Grave mal. Mais bon. Les douleurs, ça arrive à tout le monde, hein, tu sais, une fatigue musculaire, une baisse de performance, une baisse d'énergie, on a toujours envie de repousser nos limites. Et là d'un coup notre corps il est pas prêt à accepter, tu vois. Donc c'est important les jours de repos, tu vois. Moi je les néglige. Moi pour ma part je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine, tu vois. Mais les jours de repos c'est super important les gars. Ne négligez pas vos jours de repos. Je sais que c'est dur. Là moi je suis en jour de repos aujourd'hui, tu vois. Et tu vois, t'es là, t'as envie. Là normalement je devais faire. Je devais rien faire. Parce que je savais que j'étais en jour de repos parce que je m'entraîne dimanche. Donc voilà. Ça se sent pas trop sur cet exercice, donc ça va. C'est une sorte de tension que j'ai. J'ai peur que ce soit une tendinite, mais ça va, je fais pas d'exo-biceps, donc ça devrait aller. La musculation, une activité sportive qui pratiquée à haute intensité et non encadrée, n'est pas sans risque. Ça, faut arrêter de dire que la musculation c'est dangereux parce que c'est pas encadré. Moi je faisais du judo et de la lutte, il y avait des mecs, il y en a un il s'est pété la nuque, moi je me suis blessé, j'ai eu 2 luxations de l'épaule et pourtant il y avait mes profs qui me regardaient combattre, tu vois. Et du coup ça veut rien dire, tu vois. Donc tu prends des risques, hein, que ce soit la musculation, le crossfit, la course à pied, tu cours, hop, tu cours, tu te prends un espèce de, pas un échafaudage, mais un espèce d'obstacle, tu peux te tendre la cheville, tu peux te péter la cheville. Il suffit que tu te glisses sur une marée d'eau, tu te pètes le genou. Donc voilà, la vie elle est jamais sans risque les gars. Donc ça c'est complètement un argument absurde. Alors il y en a dans la fin de la vidéo, il a dit quand je vois ça j'ai mal pour notre passion, la muscu qui est devenue mon métier de tous les jours et le bodybuilding dont je suis organisateur, j'ai mal quand j'entends ça. Franchement estimez-vous heureux que les salles de sport existent, c'est un lieu magique où on peut se construire un super mental, où on peut combattre le manque de confiance en soi, l'obésité, la boulimie. Le sport ne pourra se développer en utilisant des mots pareils. Il faut encourager les gens à aller à la salle au lieu de les décourager avec des reportages pareils. Moi la musculation m'a sorti de la médiocrité, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors prière, donnons une bonne image de cette belle passion qui est la musculation et le bodybuilding, le sport. En fait, le problème, c'est que c'est le fit game surtout qui nique l'image de la musculation. Clairement, c'est le fit game, tu vois, qui nique l'image de la musculation. Donc voilà, c'est complètement le fit game. Donc c'est le problème, c'est les réseaux sociaux. Et comme le dit Nassim Saïdi, en fait, tout simplement, les réseaux sociaux, c'est la télé-réalité de la musculation. Donc voilà. Mais bon.
C'est vrai que la musculation, ça a sorti plein de personnes qui avaient un manque de confiance en soi, des mecs qui étaient en dépression, qui n'avaient pas de but dans leur vie, et la musculation leur a donné un but, tu vois, dans leur vie. Et ça, c'est super important, tu vois. Moi, j'ai commencé par faire des sports de combat, j'ai fait de la natation aussi, tu vois, en compétition, j'ai fait de la natation sur des compétitions nationales, régionales, et en plus du judo, tu vois. Donc moi, j'avais déjà une carrière de sportif en parallèle, enfin, une vie de sportif en parallèle, parce que je me considère pas comme un mec de haut niveau, tu vois. Donc voilà. C'était juste pour vous dire ça, les amis. Donc si vous voulez plus de vidéos réactions comme ça, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé du reportage si vous l'avez vu en entier. Ça m'intéresse énormément. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et partager. Ça m'aiderait énormément, les amis. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée. Allez, tchuss.